céleste. Certainement, vous vous posez la question, caractère céleste. Mais c'est important parce que nous allons comprendre une chose. Les caractères, c'est une marque. C'est un signe gravé ou un signe écrit. Lorsqu'on parle du caractère, on est en train de parler de quelque chose qui a été établi. Et une chose qui est établie, on ne peut pas les changer. Alléluia. Parce que les caractères naissent par les habitudes. Je voulais dire, les caractères naissent par les habitudes. Alléluia. Tout caractère que vous avez aujourd'hui, son origine, c'est les habitudes que vous aviez accepté de mettre en place, qui a aujourd'hui engendré tout un caractère. L'impolitesse, le fait de bouder, de manquer du respect, de voler, d'insulter, cela a commencé une fois, mais vous l'avez fait une seconde fois, troisième fois, etc. Cela est devenu tout un caractère. Alléluia. Le caractère, c'est un signe distinctif de chaque chose ou de chaque personne. On distingue les personnes ici sur la terre à travers leur caractère. Alléluia. Vous le savez. Il y a des gens qui disent, Pasteur Chilo, il a le cœur de l'agneau immolé. Mais il y a des gens qui disent, Pasteur Onésime, il a le cœur des lions de Juda. Vous avez vu mon cœur comme un lion? Non. Vous me définissez par rapport à mon caractère, par rapport à mon comportement dans la société. Alléluia. C'est comme ça qu'on nous définit. Attention, il y a des gens qui nous lisent sur Facebook. Un jour, j'ai écrit une blague. Non, ce n'était même pas une blague. J'ai écrit sur Facebook, j'ai dit, j'ai fait un constat où je trouve que les filles qui n'ont pas grandi avec leurs parents, leurs papas, aiment les hommes qui sont plus âgés. Et les garçons qui n'ont pas vécu avec leur maman ont tendance à aimer aussi les femmes qui sont plus âgées. Une grande personnalité qui m'a écrit, il m'a dit, mon fils, j'ai l'habitude de lire tes posts. Ça ne te ressemble pas. Depuis Jouana, à part quand on va week-end, tu vois, moi statut, moi c'est qui ça pour week-end, stress, tristesse. Les gens nous lisent, les gens nous définissent par rapport à nos caractères dans la société. Les caractères donnent une identité à une personne. Attention à ce que vous écrivez. Attention à ce que vous avez l'habitude de dire. On bien ça va blague même dans l'église. Non, ça on va passer chez nous. Mais non, ça la blague en mode par exemple à Olivier. Peut-être on va comprendre. Passer à comment déraisonner. Il y a des choses qu'il faut dire. Dites-les avec des personnes qui sont matures. Alléluia. Alléluia. Les caractères nous définissent. Nous définissent, je voulais dire. Les caractères, c'est aussi l'ensemble des dispositions affectives et constantes selon laquelle un sujet réagit à son milieu. Les gens réagissent par rapport à certaines situations à travers leur caractère. Alléluia. Oui. Si vous accusez, vous insultez par exemple le pasteur Chilo, il ne va rien dire parce que son caractère ne lui permet pas de réagir avec force. Naïté. Pasteur Chilo, lui, il est comme ça. Il a raison de l'Okwana. Atiki peut la lire des jours. Ah, pasteur, il y a un thème. Des jours. On l'a lu dans mon pays. Nous tous on a kuta ina oka tout dans la papaya. Na becho déjà. Yebelardo. Alléluia. Nous réagissons dans la société en fonction de nos caractères. Oui. Si tu es impoli face à une situation, tu vas réagir aussi comment? De manière impolie. Parce que eza bizalelinayo. Bizalelinayo sont des amabé. Oko réagir pe kaka mabé. Priez, demande à Dieu de t'aider par rapport à ton caractère. Ici, je suis en train de faire comprendre les caractères d'abord naturels avant que nous comprenions les caractères surnaturels. Alléluia. Les caractères, nous réagissons dans la société par rapport à nos caractères. Alléluia. Dans les ans, il y a des choses que je me connais. Je peux ne pas être d'accord avec toi à 100%. Je ne t'insulterai pas. Que tu sois petit ou grand, je ne le ferai pas. Ça ne fait pas partie de mes je ne fais pas ça. Je peux blaguer, on peut se fâcher. Et naturellement, par rapport à mon caractère, je ne peux pas aller dormir avec la colère de quelqu'un. Oh, non, moi si on commence à se disputer à 16h,
Quand on arrive à 17h, je te propose la solution. Sans bon, une tiki. La solution. Parce que ce n'est pas dans mon caractère. Et quelles sont les choses qui sont dans ton caractère à toi, étant qu'humain? Les caractères peuvent changer par des petites choses, même à l'église. Tu es vraiment pour le culte, c'est un amitié. Comme tu n'as pas fait ça première fois et comme une deuxième fois, les jours où on l'a frère, tu n'as pas quitté. On répond à quoi répondre? Et ça, parce qu'il n'a pas voulu faire ça dès les premiers jours. Au moins, je vais me répondre. Il n'y a pas ça à rater. Je disais que nous réagissons par rapport à nos caractères. Le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation qui arrive dans sa vie. Tu ne réagis pas de toi-même, mais par rapport au caractère, par rapport aux informations qui sont liées à ton caractère. Alléluia. Mais ici, nous sommes en train de parler des caractères célestes. Les caractères célestes, est-ce que, d'après ce que je viens de dire, au ciel, les êtres spirituels ont aussi un caractère? C'est une question. Est-ce que, d'après ce que je viens de vous démontrer ici, par rapport au caractère, les êtres du ciel ont aussi un caractère? Dans le monde spirituel ou dans les domaines célestes, il y a aussi des caractères. Alléluia. Mais lorsqu'on parle des caractères célestes, on parle de tout ce qui est relatif au ciel, du domaine d'en haut, de l'invisible et des surnaturels. Ces caractères qui sont en haut ne sont pas des caractères naturels, des caractères qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Ce sont des caractères qui sont dans le domaine invisible. Mais ces caractères peuvent se révéler dans la vie de ceux qui vivent conformément comme des êtres d'en haut. Et ça, je me fais comprendre. Tu ne peux pas manifester les caractères célestes si tu ne vis pas au préalable conformément comme des êtres qui vivent où? Au ciel. Sur la terre, ton comportement, ton caractère est peut-être très difficile. Mais si tu développes cette capacité de lire la Bible, de manier la parole de Dieu, de combiner les jeûnes, la prière, tu peux commencer à manifester les caractères d'en haut. Alléluia. Pour forcer un caractère sur la terre, il faut être une personne qui a commencé à faire des habitudes. Pour forcer ton caractère ici sur la terre, il y a un seul point, c'est les habitudes. Habitue-toi, ça va devenir un caractère. Mais pour forcer ton caractère céleste, ton caractère d'en haut, préparez-vous suffisamment pour l'éternité. La première des choses, quand vous vous préparez pour l'éternité, votre manière de vivre sur la terre est changée. Parce que tu n'as pas la certitude que je dois aller à la rencontre du Seigneur. Alléluia. La Bible déclare, Dieu viendra chercher une église comment? Ni ride, ni tâche. Dieu a besoin de nous, propre. Alléluia. Je te prêche et je me prêche moi-même aussi. Dieu a besoin. Il faut que nous ne puissions jamais oublier. Paul le disait, les utiles pour la terre, il a suivi Jésus. Pourquoi? C'est pour aller au ciel. Notre but principal, ce n'est pas d'abord des maisons. On reçoit Jésus pour que nous puissions faire quoi? Être sauvés. Et sauvés où? Sur la terre ou au ciel? Au ciel. Alléluia. Alléluia. Si vous commencez à travailler ce domaine-là, votre caractère va commencer à évoluer. L'éternité doit être inscrite dans votre tête. Et c'est comme ça que vous pouvez être un bon évangéliste. Un frère qui aime gagner les âmes parce que vous connaissez le principe de l'éternité. Parce que vous avez une certitude. Qui est Jésus? Jésus. John a charpentier. Jésus, au moins à Marie. Au moins à Marie. Au moins à Bethléem. Alléluia. Développons cette capacité. Pensons à l'éternité. Goûtons à l'éternité. Vivons pour l'éternité. Ça arrivera. Alléluia. Tôt ou tard, Jésus reviendra. Il n'a jamais menti. Quand il a dit je reviendrai, il reviendra.